Et à l'Office national de transport, l'heure est à l'investissement et à la modernisation des infrastructures pour soutenir le développement. Au port de Kinshasa, comme celui de Matadi, la construction des nouveaux quais se poursuit avec l'installation des quais flottants dont la capitale Rodé Panda était présent. Construction, réhabilitation des infrastructures qui s'enchaînent en cascade. À l'Office national des transports, tout est modernité, notamment au port de Matadi dans le Congo central et au port de Kinshasa. À Matadi, la conquête d'espace se poursuit pour construire de nouveaux quais. Même les bureaux administratifs risquent de disparaître pour laisser place à l'élargissement des quais qui doivent contenir les conteneurs et faciliter l'accostage des navires. Construction des quais flottants au port de Kinshasa pour des canaux rapides en vue de faciliter les transports fluvial urbains entre Beach Ngobila, Ngandamosolo dans la commune de Lansele jusqu'à Maluku, une façon d'absorber des embouteillages. Des grues mobiles modernes pour la manutention des conditions socio-sanitaires améliorées pour une meilleure prise en charge du personnel, la réhabilitation complète du chemin de fer Matadi-Kinshasa, la construction d'un nouveau bâtiment de la direction générale et tout récemment l'acquisition d'une locomotive de luxe Pimpa neuve sur un lot de 7 autres qui arrivent bientôt pour les trains express. Les premiers à certifier cette acquisition, c'est le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a rehaussé de sa plus haute autorité l'inauguration pour la relance du trafic express Kinshasa-Matadi. Plus de 78 millions de dollars américains de dettes auprès des banques totalement apurées. La rémunération assurée, le tout en 4 ans seulement avec l'actuel comité de gestion à la tête de cette entreprise publique de l'État. Les différents chefs de département en livrent les secrets. Avec une dette plus ou moins 78 millions de dollars. Ils ont effacé la dette, c'était pas facile avec des arrivées, des salaires, tout ça. Les engins qui sont arrivés, c'est depuis plusieurs années qu'on n'a jamais connu ça. Avec la construction des entrepôts qu'on n'a jamais connu, on a pour le moment carrossonné le port, il y a la facturation automatique. Le bilan est largement, vraiment largement. Je sais qu'il y a beaucoup à faire avec ces comités de gestion. Nous avons un DG qui est visionnaire, c'est un homme très discipliné. Actif. C'est un homme de parole et que la collaboration est mal parfaite et de temps en temps c'est le DGA qui est en mission avec le conseil d'administration aussi. Presque dans tous les secteurs, il est au chemin de fer, il achète une locomotive, il est au chantier, il intervient pour les réparations des machines, l'installation à usine à gaz et la maintenance pour les transporteurs. Personnellement, moi, je n'ai pas lui comparé. Aujourd'hui, les transporteurs ont repris l'exploitation. En construisant des bateaux, parce que les moteurs sont déjà Matadi. Tous ces exploits ont un artisan, le DG Martin Lukusa, véritable disciple de Félix Tshisekedi, assisté du DGA Gabel Lulendu sous la couverture politique du président du conseil d'administration Mathieu Mananga. Désormais, les décennies sombres vécues à l'ONATRA SA devraient se conjuguer au passé avec une gestion calamiteuse laissée par les précédents gestionnaires politiciens. Il eût fallu un fils maison avec l'équipe de Martin Lukusa pour tirer ces géants transporteurs congolais du profond trou noir dans lequel il était plongé. L'ONATRA SA doit se relever et il est déjà debout. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.